Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le dimanche 9 novembre et je voulais faire une petite vidéo pour répondre à Loïc par rapport à un de ses commentaires par rapport à la société Pull Up Entertainment. Donc j'avais fait une vidéo au mois d'août sur cette configuration en triangle ascendant, et finalement les 24 euros n'ont pas vraiment été cassés suite à la vidéo. Donc ça a rangé et puis finalement c'est redescendu. Finalement là on a une configuration autrement intéressante parce que effectivement, bien vu de la part de Loïc, le prix est revenu sur cette droite de tendance, enfin cette droite de support plutôt, qui a été travaillée à plusieurs reprises ici, ici. Donc là il y a eu une touchette sur une semaine, comme on a un hebdo. Et là on est revenu cette semaine, et même la clôture a eu lieu juste pile poil sur cette droite de tendance. Donc c'est une configuration quand même intéressante parce que si on zoome en journalier, effectivement là on a eu cette belle bougie verte avec du volume, et on a réintégré cette droite de tendance. Donc si on revient en hebdo, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'acheter pour viser tout simplement le haut de ce triangle ascendant. Et donc on aurait un potentiel de plus 24 voire 25%. Et au pire, en fait, on pourrait revenir. Alors si ça cassait, cette droite de tendance était cassée, on reviendrait sur ce support là qui a déjà été travaillé, hein. Donc il y a eu un pullback ici énorme en hebdo. Et puis on pourrait revenir sur cette zone, et donc ce ferait du moins 15% par rapport au cours actuel. Donc on pourrait envisager peut-être prendre une demi-position ici, et puis renforcer ici si on revenait pour tout simplement jouer les supports, hein, ces deux supports-là, et repartir à la hausse. Donc c'est quand même une configuration intéressante. C'est pas le style de configuration que moi j'aurais joué, je suis plutôt sur la méthode de Weinstein où on casse des résistances et on joue la montée en phase 2. Mais pourquoi pas. Donc ça peut se tenter, et puis la jouer en deux fois, je pense, ça peut être intéressant. Et puis si cette demi-position finalement on part à la hausse directement, rester sur ce trade là et ne pas forcément renforcer. Ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être d'attendre un petit peu que ça rebondisse vraiment, voir comment se déroule le début de la semaine prochaine. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt la configuration actuelle au niveau du CAC, où en fait, j'ai peur que ça baisse. Donc là, on est sur le CAC en hebdo. Donc on voit que ces dernières semaines, il y a eu cette droite de tendance et qui tient pour l'instant au niveau du CAC. Donc est-ce que ça va remonter? Donc là, c'est plutôt favorable à l'achat global, hein, sur le marché français. Et si ça venait à finalement à aller sur la baisse, hein, parce que visiblement, il y aurait quand même... En fait, les analystes sont plutôt sur des prises de profit sur ces prochaines semaines, et donc il n'y aurait pas de rallye de Noël avant mi-décembre, donc ce serait un peu la tendance. Peut-être on irait chercher cette zone-là, entre 7005 et 7008. Je m'explique. Donc le CAC il est sur un range là, depuis des mois. Et là, visiblement, donc là c'est le Covid, et là c'est Trump. Donc on aurait une zone en support oblique, et que j'ai tracé, et donc cette zone, ce carré vert là, oblique, qui serait idéal pour éventuellement accumuler et espérer évidemment que ça reparte à la hausse. Ou alors, donc, ce serait une première prise de position dans cette zone, ou au niveau du support, hein, le bas du range, autour des 7200. Donc moi c'est plutôt le contexte global qui m'inquiète par rapport à cette action et par rapport à ce trade. Mais pourquoi pas peut-être prendre, ouais, comme je le disais, prendre une demi-position et puis renforcer autour des 15 euros, 15-16 euros. Ça pourrait être intéressant sur du swing. Et encaisser potentiellement du moins 15 sur une demi-position. Donc si on revient sur le fondamental,
Donc elle a une note investissement assez faible hein, quand même pour zone bourse, et on voit des fondamentaux jugés très faibles. Euh, mais une note globale plutôt bonne. Donc on va le voir là, sur Guru Focus, on va comparer, c'est assez étrange. Côté analyste zone bourse, on est quand même à 4 analystes qui sont plutôt enfin très forts à l'achat, avec un objectif à 31 euros. Donc pour visualiser 31 euros, on est ici hein, au niveau de cette résistance. Hein. Donc effectivement, c'est une zone qui a été travaillée. Donc je ne sais pas comment c'est déterminé hein, au niveau de zone bourse, mais bon. A priori, ils sont plutôt positifs sur zone bourse, sauf sur les fondamentaux. Et c'est là où c'est étrange, là sur Guru Focus. Donc on est bien sur pull-up. Hein. Une note globale de 94 sur 100, hein, ce qui est excellent. Donc globalement, tout est dans le vert. C'est juste sur la dette où, effectivement, peut-être il y a un point de vigilance. Hein. Donc il y a une société quand même assez endettée. Et comme tu le disais, Loïc, il y a un PER à 7. Donc moi je suis pas du fondamentaliste, hein. Je regarde globalement si la société tient la route, mais là je pourrais pas te répondre. Je suis pas du tout analyste, enfin analyste fondamental, plutôt graphique. Il y a juste, c'est intéressant là sur Guru Focus. Donc là tu as le cours de l'action avec la value en fait. Hein. Donc il considère que là on est dans une zone de value. Et donc effectivement le PER de 7 pourrait être relevé, enfin pourrait être intéressant. Ce qui met quand même, c'est un warning sur possible value trap, think twice. Et donc quand on lit la note ici, c'est il y aurait des faiblesses au niveau fondamental. Donc c'est un peu contradictoire avec ce qu'ils écrivent. Donc là, moi, si je serais toi et que tu es vraiment sur du fondamental et que tu as une inquiétude, voir Guru Focus et voir si tu trouves d'autres infos qui, voilà, qui t'inquiéteraient éventuellement pour ne pas rentrer sur ce type d'action. Sur Google Finance, globalement, là on est en annuel, euh, on a un chiffre d'affaires en croissance. On va repasser, le résultat net sera positif a priori en 2025, donc c'était négatif en 2024. Donc a priori, ce serait quand même une bonne année par rapport aux années précédentes, d'après les données Google. Donc je ne sais pas pourquoi Zone Bourse a mis une note aussi basse. Est-ce que c'est plutôt lié au passé de la société et ils n'ont pas pris en compte 2025 encore, qui serait plutôt positif. Je te laisse voir ça, je suis vraiment désolé, c'est pas du tout mon domaine. Mais en tout cas, d'un point de vue graphique, ça se tente vraiment. Et peut-être fais une entrée en 2 fois si tu es vraiment intéressé par la configuration et par l'action, par la société, pardon. Ou attends un petit peu peut-être au niveau du CAC comment ça réagit en début de semaine, si effectivement ça tendance à repartir à la hausse, ou si vraiment on est en dessous d'une résistance là, et puis là on va aller voir plus bas au niveau du CAC. Après, ce que je pourrais te conseiller aussi, c'est peut-être attendre mi-décembre. En gros, un mois, en fait, c'est le consensus un peu global. C'est-à-dire qu'il y aurait des prises de profit au niveau US, et forcément, au niveau Europe, et plus particulièrement en France, on serait impacté. Et donc, on aurait peut-être une phase de correction qui va se poursuivre. Donc, attendre peut-être un peu, et puis... ou alors voir si l'action repart plutôt à la hausse, et puis prendre un peu moins de profit en pourcentage, et peut-être, je sais pas, peut-être au lieu de viser du 25%, peut-être du 15%. Ça peut être une idée. En tout cas, effectivement, bien vu, et une configuration intéressante en tout cas. Et voilà, donc ça permet de partager avec les autres personnes qui verront la vidéo. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Je te souhaite aussi de réussir, mais fais attention sur ce type de trade. Voilà, à bientôt, et puis merci, au revoir.